Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons lire Exode chapitre 34. Exode chapitre 34, le verset 35. La parole de Dieu dit ceci. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyant que la peau et son visage rayonnaient. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler à l'Éternel. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous allons lire deuxième passage. C'est dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 17 à 25. La parole de Dieu dit ceci. La femme répondit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Le verset 19, Seigneur, lui dit à la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Le verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais que vous adorerez le Père, vous adorez ceux qui vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Le verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelait Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le thème de l'année. Qui peut me rappeler le thème de l'année, s'il vous plaît? Dans Joël chapitre 2, le verset 27. Qui peut citer cela? Nous tous nous connaissons ça. Oui, on peut parler ensemble. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. On a eu tellement la grâce de voir des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Ils sont passés ici, ils ont développé sur la confusion. Ils ont parlé sur la confusion. Ils vous ont montré sur la confusion. Et je pense par la grâce du Seigneur, nous aussi ce matin, nous allons ajouter quelque chose qui va encore nous aider d'aller encore plus loin. Pourquoi Dieu, il a fait cette déclaration pour son peuple? C'est comme je viens de le dire tout à l'heure, on n'amène pas les gens vers les hommes, mais on amène les gens vers Jésus. Et toute personne qui vient vers Jésus, la personne là ne peut jamais rester le même. Il y aura toujours le changement dans tous les aspects de sa vie. Même si le monde du ténèbre te condamne, mais à la souveraineté de celui qui a créé le ciel et la terre, comme il a fait sortir cette parole, que mon peuple ne sera jamais, jamais dans la confusion, c'est une réalité pour moi et pour vous. Alors que cette année 2024, la confusion ne sera jamais ton partage. J'ai dit que cette année 2024, la confusion ne sera jamais ton partage.
ni dans ta vie, ni dans la vie de tes enfants, ni dans la vie de tes parents, ni dans ta famille, ni dans tes projets, ni dans tes affaires, ni dans tes études, ni dans tout ce que tu as. La confusion ne sera jamais ton partage. Il proclame en disant, tu es mon peuple, tu m'appartiens et je suis à toi. Mon frère et ma soeur, cette année, oui, la confusion ne trouvera jamais la place dans notre vie. Mais si tu ne te présentes pas devant Jésus, tu t'éloignes de Jésus et la confusion sera ton partage. C'est pourquoi à chaque fois je dis, Seigneur, cette œuvre est à toi. Tu as dit dans ta parole, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et l'église est bâtie par Jésus. Alors cette œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Et je n'ai rien à trembler là-dessus. Et je fais confiance. Et l'œuvre de Dieu a continué dans mon absence pendant 3 semaines. C'est pour dire que non, c'est l'œuvre de Dieu. Et comme c'est l'œuvre de Dieu, ça doit toujours prospérer. Parce que ce n'est pas que moi je sois là, c'est là où l'œuvre de Dieu doit comparer. Mais celui qui travaille en dessous de l'œuvre du Seigneur, il vivra la confusion tout au long de cette année. Parce que le Seigneur, il ne permettra jamais n'importe qui de jouer avec son œuvre. L'œuvre de Dieu reste l'œuvre de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, la bénédiction s'attache à notre vie. Mais quand on n'a pas la crainte de Dieu, tu vivras toi-même les résultats de tes pensées. Dans l'œuvre du Seigneur, il n'y a pas les ressortissants. Je suis africain. Ou je suis, je ne sais pas, européen. Ou je suis américain. Non. Nous tous, nous avons même tribus. C'est les tribus de Jésus-Christ. Ce qui nous réunissent, nous tous, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas les ressortissants d'eux. Il n'y a pas ceci. Il n'y a pas cela. Nous tous, c'est Jésus qui nous a réunis en ces lieux. Et comme c'est Jésus, nous devons totalement nous référer à Christ. J'ai Moïse à la montagne. À la montagne, il était dans la prière. Il priait. Il recevait les instructions de Dieu. C'est un homme qui était à l'écoute de Dieu parce que le peuple l'entendait. Il fallait qu'il apporte le message pour ce peuple. Le message qui vient de Dieu. Moïse, il a reçu. Quand il a reçu le message, Moïse, il est descendu. Arrivé au pied de la montagne de Sinaï, le peuple était déjà détourné. Le peuple faisait autre chose. Alors le peuple n'arrivait pas à fixer leur regard à Moïse parce que son visage rayonnait. Là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a la présence réelle de Dieu, un pécheur ne peut jamais te fixer le regard sur toi pour t'influencer au bien ou au mal. Parce que tu sais que celui qui est en toi, il est la lumière. Le peuple n'arrivait pas à le fixer son regard. Mais j'aimerais vous dire, Jésus-Christ, il est la lumière de ta vie. Cette année, tu ne marcheras jamais, jamais la tête courbée, mais tu vas relever ta tête. Parce que ton visage est appelé à rayonner à cause de la présence de l'Esprit dans votre vie. Mon frère et ma soeur, n'ayez pas peur. Nous sommes dans une semaine de jeûne et prière. Lorsque nous terminerons ce jeûne et prière, il y aura beaucoup de choses qui vont se réaliser. Il y a beaucoup de visitations qui vont venir. Le Seigneur va accomplir de grandes choses dans notre vie. C'est pourquoi ce temps ici, prenez ça à cœur. Soyons dans la prière. Cherchons la face de l'Éternel. C'est ce qui fait la force pour nous. Ton visage rayonnant. Ce matin, mon frère et ma soeur, vous savez, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur la foi. Et sur la foi que je veux parler, je pense par la grâce du Seigneur, quelqu'un va se retrouver. Quitter dans la confusion, il faut que tu sois un homme de foi. Si le peuple a réalisé que le visage de Moïse rayonnait, parce qu'il voyait autre chose. Alors, regardons bien, mais quand on parle de la foi est l'attitude de l'homme qui accepte et qui tient pour vrai de réalités qui sont maintenant invisibles ou incontrôlables. Là, vous pouvez le lire dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu aime ta foi.
Dieu aime ma foi. Lorsque tu mets ta foi en exercice, le Seigneur il y répond. La foi, nous le mettons là où on ne voit absolument rien. Alléluia. Tu es tellement aveugle. Là où tu vois qu'est-ce que moi là, je vais traverser ce montagne. Mais avec la foi en Jésus-Christ, tu sais que celui qui est à moi, il a la capacité de me faire traverser. C'est pourquoi il nous a invités, nous tous, que c'est moi ici, une semaine de jeûne et prière, il veut que nous demeurons à la montagne. C'est là où nous allons posséder une nouvelle dimension de la puissance de la foi. Afin que le monde sache que nous avons le véritable Dieu. Vous savez, la foi attire l'attention de Dieu. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est en train d'attirer l'attention de Dieu pour sa vie. Si tu veux aller plus loin, sois un homme de foi. Même si c'est petit, mais tu vas réveiller Dieu. Et le Seigneur va s'approcher de toi. Parce que tu attires sa attention. Il regarde ton problème. Il regarde la maladie qui se présente au devant de toi. Il regarde la situation qui est au devant de toi. Alors tu l'attires et il s'approche de toi pour te répondre à ta préoccupation. Et si ce matin tu as la foi, laisse que l'attention de Dieu vienne sur votre vie. Si tu as la foi, l'attention de Dieu vient dans tous les projets que tu as. C'est à nous par la foi que nous allons attirer l'attention de Dieu. Et Dieu veut toujours son peuple pour réaliser de grandes choses. Les enfants d'Israël, ils se sont retrouvés devant Jéricho. C'était des hommes de foi. Ils ont commencé à chanter, à pousser de cris. Mais Jéricho s'est écroulé. La muraille est tombée à cause de leur foi. Dieu peut t'inspirer à tout moment. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger la louange et l'adoration. Dieu peut t'inspirer à tout moment de poser tel acte. Peut-être c'est par cet acte que tout ce qui est de miraille de ta vie vont s'écrouler. Alors quand tu as la honte, alors quand tu as la peur, alors mon frère, quand tu es découragé, comment ces mirailles vont se décrouler? Comment tu vas attirer l'attention de Dieu dans votre vie? Comment tu vas le réveiller là où il est pour qu'il entre en action pour toi? Parce que lui, il sait, il a des gouvernements. Il a chaque ministre, comme nous voyons l'organisation mondiale, tout ce qui se passe dans le monde, dans chaque pays. Lui aussi, il a des gouverneurs, il a des ministres. Il connaît le problème de chaque personne. Mais le problème, c'est à toi d'attirer l'attention de Dieu par votre foi, par votre curiosité, en disant le Seigneur il est capable de me donner le succès dans mes études, il est capable de me donner le succès dans mon travail, dans mes projets, également dans mes affaires. Il est capable de me donner tout ce que je désire. Si j'ai les dossiers qui ne marchent pas, tout ça se bloque, il est capable de me l'accorder. Il est capable de me faire asseoir avec le grand, là où les hommes peuvent dire que c'est pratiquement impossible, mais avec lui c'est possible. Avec lui je crois que j'y arriverai par la grâce du Seigneur. Avec lui je crois que le Seigneur, le Dieu qui a fait alliance avec moi, il finira à accomplir ses promesses. La foi c'est la source, la foi c'est la clé. Tu veux vivre de grandes choses avec Dieu, Dieu t'appelle que tu sois un homme de foi. Dis à celui qui est à côté de toi, sois un homme de foi. Est-ce que tu peux lui parler avec assurance? Sois un homme de foi. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Il n'y a pas la différence. Nous avons même esprit de foi qui était sur Moïse. Tout ce que Dieu a fait avec Moïse, c'est cet esprit de foi qui est sur nous. Il n'y a pas la différence entre Moïse et nous. Nous sommes la même personne. Ce que Dieu a réalisé avec Moïse, Dieu peut réaliser également avec toi. Je n'ai pas écouté ton amen. C'est-à-dire tu ne crois pas. J'ai dit ce qu'il a réalisé avec Moïse, il peut le faire également avec toi. Si il a fait le chemin sur la mer Rouge pour que les enfants d'Israël le traversent,
Le même Dieu a la capacité de frayer le chemin au-devant de toi. Tout ce qui était fermé, il a la capacité de frayer le chemin pour toi. Il a la capacité de restaurer également tout ce qui était déjà foutu dans ta vie. Lui, il a la capacité de te restaurer. Alors, mon frère et ma soeur, la foi, ça va nous amener à aller plus loin. Le même esprit de foi qui était sur David, le même esprit de foi qui était également sur Moïse, Abraham, c'est le même esprit que nous avons. David, il dansait, il s'appuyait sur le Seigneur, son regard vers le Seigneur, et le Seigneur a réalisé de grandes choses. Si tu veux vivre la main de Dieu, sans demeurer dans la confusion, le Seigneur t'appelle que tu sois un homme de foi. Comme Moïse, comme David, également comme Abraham. Abraham, il a entendu la parole. Dieu a prononcé des paroles de bénédiction sur sa vie. Je rendrai ton nom grand. Tu seras béni. Tes bétails, ceci, tout ce que Dieu a prononcé, Abraham, il a saisi par la foi. Et je proclame ce matin sur ta vie, il rendra ton nom grand au Canada. J'ai dit, il rendra ton nom grand au Canada. Le Seigneur bénira tout ce qui est à toi. Tout ce que tu entreprendras, le Seigneur bénira. Tout ce que tu feras, le Seigneur te distinguera. Tout ce que tu vas penser à faire, il sera toujours avec toi. Que le monde se lève, que le diable se lève, que l'ennemi se lève, toi tu sortiras plus que vainqueur à cause de la foi. David, il a dansé et David, il a remporté la victoire sur ses ennemis. Quand les gens le regardaient comment il dansait, ils vont dire que non, cet homme, il est fou. Comment il peut danser dans le néant comme ça? Mais lui, il avait la révélation en disant, ma danse à moi, ça crée le dégât dans le camp de l'ennemi. Ta danse à toi créera le dégât dans le camp de tes ennemis. Et toi, tu seras libre, afin que tu annonces la fidélité et les oracles de Dieu et le miracle de Dieu, en disant que le Seigneur, il est avec moi. Soyez bénis. Ce qu'on croit, c'est ce qu'on parle. Tu ne peux jamais parler s'il n'y a pas la croyance. La parole de Dieu dit ceci: si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois à la grandeur, et tu vas confesser, et tu vas parler de ce que toi tu crois au fond de ton cœur. Mais si là-dedans, tu doutes, tu mets Dieu en évidence, ça sera très difficile que tu vis le signe et le prodige de miracle. Alors mon frère et ma soeur, qu'est-ce que tu crois ce matin? Avant de parler, il faut que ce que tu crois, si tu crois à la guérison ce matin, tu prononceras la guérison et tu recevras la guérison. Si tu crois à la délivrance ce matin, tu confesseras, tu le proclameras avec ta bouche et la délivrance sera ainsi. Tout, c'est ce que tu crois. Qu'est-ce que tu crois? Quand on croit, on parle. Et si on ne parle pas, c'est très difficile. Plus vous parlez, la foi aussi ça augmente. Quelqu'un qui parle beaucoup, et sa foi aussi ça s'ajoute. Mais si tu ne parles pas, ta foi ne peut jamais s'ajouter. C'est pourquoi laisse-moi dans cette année 2024 que je devienne parleur. J'ai dit que cette année 2024, laisse-moi que je demeure parleur. Parce que j'ai besoin d'atteindre une nouvelle dimension. La dimension, l'augmentation de la foi, qui va apporter la différence dans tout le domaine de ma vie. Dis à celui à côté de toi, parle plus cette année. Parle-lui encore, parle plus cette année. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser de cris de joie? En parlant, le Seigneur, il augmente la puissance de la foi. C'est pourquoi on parle, c'est dans la prière. On parle, c'est dans la méditation de la parole. On parle, c'est dans la louange et dans l'adoration. On parle, mon frère et ma soeur, c'est ce qui remonte dans ton cœur. Lorsque tu dis que je veux voir ça, et tu le verras. C'est pourquoi moi je ne m'inquiète de rien. Je vois déjà le bâtiment de l'église chrétienne Oasis. Je vois comment on a acheté ce bâtiment. Je vois la croissance de cette œuvre.
Je crois des multiculturels dans cette œuvre. Je vois comment les âmes seront sauvées. Je vois comment les âmes seront délivrées. Je vois comment on va implanter des églises au Canada. Je vois comment nous serons dans chaque province. Je vois comment nous serons dans chaque municipalité. Je vois. Parce que le Seigneur, le Dieu des armées, il est avec nous. 2024, plus jamais la confusion à Oasis. Plus jamais la confusion dans votre vie. Plus jamais la confusion dans ta famille. 2024, c'est une année où je demande, Seigneur, je dois plus parler parce que je crois à l'augmentation de la foi dans une nouvelle dimension de la révélation, dimension de la profondeur, dimension de joie. Lorsque tu as la dimension, mon frère et ma soeur, tu auras la passion de Christ. Et lorsque la passion de Christ est dans ta vie, tu ne vas pas te taire. Tu annonceras la parole de Dieu. Tu parleras de Jésus. Au perdu de revenir au Seigneur. Lorsque nous gagnons les gens, nous n'amenons pas les gens vers le pasteur. Nous amenons les gens vers Jésus. Si tu es là ce matin, tu invites quelqu'un pour le pasteur, tu te trompes l'adresse. Amenons-le vers Jésus. Vous êtes le peuple de Dieu. Venez vers Jésus. Jésus vous invite. Jésus a besoin de vous. Jésus veut réaliser des choses avec vous. Que mon Dieu vous bénisse. J'ai dit que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le roi des rois? Que le Seigneur vous bénisse. La femme samaritaine, cette femme, elle avait l'habitude d'aller toujours puiser d'eau à midi. Il ne voulait pas aller le matin à cause de la honte. Il avait la honte totale. Et la honte, elle avait pour que les gens ne voient pas. Allez toujours. Mais ce jour-là, Dieu est fidèle. Vous savez, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. C'était le jour de sa lumière. Elle est venue à midi pour puiser de l'eau. Elle a rencontré Christ. Et Christ a parlé avec elle. Cette femme a dit, oh maître, nous adorons ici. C'est-à-dire son intelligence était dans l'obscurité. La présence de Jésus dans sa vie, ça a apporté le renouvellement de l'intelligence. Quand Jésus, il vient dans la vie de quelqu'un, il renouvelle l'intelligence de quelqu'un pour comprendre le langage de Dieu et pour voir qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi. Cette rencontre, c'était la rencontre de changement, de renouvellement de l'intelligence, de façon de voir le Seigneur, de façon de servir Dieu, de façon de parler pour Jésus. Maintenant, quand cette femme elle a passé par cette visitation, qu'est-ce qu'elle a fait comme acte? Jésus dit ceci: tu adoreras le Père en esprit et en vérité. La disposition de ton cœur, c'est ce qui permettra que l'Esprit de Dieu puisse se manifester dans votre vie. La vérité qui est la parole de Dieu, et cette parole doit nous sanctifier. La sanctification de notre esprit, la sanctification de notre âme, la sanctification de notre corps. C'est la vérité qui est Jésus à travers sa parole. Lorsque la parole est annoncée, lorsque la parole, bien-aimé, vous le méditez, lorsque vous passez des heures dans la méditation de la parole, il y a le renouvellement de l'intelligence. La façon de voir change. La façon d'entendre change. La façon de servir Dieu change. La façon de s'engager change. Et je proclame ce matin que le Seigneur apporte le changement dans tous les aspects de ta vie. Parce que toi, tu es condamné à rester dans le cortège du Seigneur. Et dans le cortège du Seigneur, personne ne peut te déconnecter de ce cortège. Parce que toi, tu dois avancer et aller plus loin. Cette femme, elle a entendu le message. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Quand elle a écouté la cité, tu avais 5 maris. Et aujourd'hui, tu as tel, mais celui-là n'est pas pour toi. La femme, elle était troublée. Elle a pris sa cruche. Elle a jeté sa cruche.
la femme a commencé à courir. C'est une année où nous avons dit, plus jamais la confusion. S'il y avait la cruche de honte sur ta vie ce matin, ça tombe au nom de Jésus-Christ. La cruche de blocage dans ta vie tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. La cruche des blessures intérieures. La cruche, je ne sais pas, des infections sur votre âme, que cela tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. La cruche de la pauvreté, la cruche de la maladie, la cruche des blocages, la cruche dans tous les aspects de ta vie, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Même dans votre mariage, même dans la vie des enfants, tout ce qui est cruche doivent tomber parce que toi, tu n'es plus dans la confusion, tu es libre. Cette femme, elle a fait tomber la cruche. C'est-à-dire, elle a quitté totalement dans la confusion. Elle a quitté totalement dans le ténèbre. Et cette femme, elle a vu la lumière. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a commencé à courir, à aller témoigner. Elle est allée évangéliser pour dire, venez voir, c'est lui qui est le Messie. Il a détaillé toute ma vie. Il m'a parlé de ma vie. Celui-là, il m'a libéré. Il a renouvelé mon intelligence. Maintenant, je vois autrement. Moi qui étais samaritaine, je ne pouvais jamais rester avec les Juifs et discuter avec un Juif. Mais les Juifs se révélaient à moi. Il y a le véritable Messie. Laisse que ce matin, que la lumière vienne dans votre vie. Va témoigner de la fidélité de Dieu. Parce que tout ce qui est la honte, tout ce qui est des problèmes, vient d'être tombé ce matin au nom de... Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'ai dit soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que mon Dieu vous bénisse. J'ai dit que mon Dieu vous élève. J'ai dit que mon Dieu vous donne la paix. J'ai dit que mon Dieu vous donne la joie. J'ai dit que mon Dieu vous restaure. J'ai dit que mon Dieu vous propulse. J'ai dit que mon Dieu ouvre les portes. J'ai dit que mon Dieu vous distingue. J'ai dit que mon Dieu vous amène dans une hauteur. Hauteur de la foi. Hauteur de la puissance. Hauteur de révélation. Hauteur de la profondeur. Hauteur de la joie. Que le Seigneur vous amène dans une nouvelle grâce. Et cette grâce, lorsqu'on te regardera, même si tout le monde t'a abandonné, tu te retrouves seul. Ce matin, j'aimerais te dire, Jésus, il est ta lumière. Il t'a fait sortir de la honte. N'aie pas honte. Jésus en toi, c'est tout. Tu as tout. J'ai juste 2 points que je vais développer. Je vais m'arrêter là. Le premier point, cette attitude, c'est-à-dire l'épreuve de la foi. Dans l'épreuve de la foi, Dieu permet l'épreuve pour épurer la foi, pour en faire ressortir ce qui est réellement authentique. Lorsque tu as la foi, par toi, il sortira quelque chose qui est authentique. Authentique, les gens ils regardent, on dit non, c'est différent avec l'autre. C'est pourquoi on n'a pas le temps de se comparer à qui que ce soit. Il y a des personnes qui ne connaissent pas. Tu es dans la maison de l'Éternel, il se réfère à l'autre. Mais tu n'as pas compris. Ne te réfère jamais quand tu es dans la maison de Dieu à l'autre. Chacun a sa grâce particulière. Je viens chercher le Seigneur, je dois le chercher dans ma dimension et le Seigneur te visitera. Mais lorsque tu te réfères à quelqu'un d'autre, tu ne vivras jamais l'authentique. L'authentique, ça vient lorsqu'on s'abandonne à Dieu, lorsqu'on se laisse à Dieu, malgré les épreuves. Lorsque tu as la foi, le Seigneur te distinguera. Abraham, il a passé par les épreuves. Abraham s'est retrouvé du sommet de la montagne. Mais Abraham, j'imagine, et j'ose croire que cet homme-là, il était dans des inquiétudes. Vraiment, cet enfant ici, l'enfant des promesses. Et puis Dieu commence à me le demander. Mais, par l'obéissance, par sa détermination, par la crainte de Dieu, le Seigneur a pourvu. C'est pourquoi ta vie, il y a un pourvoyeur. Ce pourvoyeur, c'est Jésus. Laisse Jésus
Et Jésus t'amènera plus loin. Vous savez, lorsque l'épreuve de la foi est destinée à perfectionner et également à fortifier le croyant, ça nous fortifie. Ça nous demande, ça nous pousse à nous perfectionner lorsqu'il y a des épreuves. Il y a plusieurs, ils abandonnent. Ils commencent à douter. Est-ce que ce Dieu ici existe? Dieu existe. Il existe. Et il connaît bien que tu traverses dans le temps des épreuves. Même moi, le pasteur qui prêche, je traverse aussi des épreuves. Malgré les épreuves, je tiens bon. Je ne peux jamais lâcher aux épreuves. Je ne peux jamais laisser aux épreuves. Je dois me contenter à chaque épreuve. Que cette épreuve, ça m'enseigne de quelque chose. Rien ne peut m'éloigner du Seigneur à cause des épreuves. Rien ne peut me faire jamais reculer à cause de mes preuves. Mais plus je vais faire confiance à celui qui est capable de me faire sortir dans les épreuves. C'est Jésus. C'est Jésus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que Jésus seul. C'est lui qui peut te fortifier. Il n'y a que Jésus seul. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 6. 1 Pierre, 1er, le verset 6. Vous pouvez lire ça à la maison. Deuxième point, c'est la bénédiction de la foi. On parle de la bénédiction de la foi. C'est par la foi que l'homme reçoit de nombreuses bénédictions. Et ces nombreuses bénédictions, ça vient lorsque nous avons la foi en Dieu. Ça ne peut jamais se présenter dans notre vie si tu n'as pas la foi en Dieu. Si tu crois qu'il est le véritable Dieu, il va te bénir, il va t'amener plus loin. La plus grande bénédiction pour vous et pour moi, nous allons le voir bientôt là, dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 10. Romains 10, le verset 10 dit ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au... On parvient où? C'est ça. La plus grande bénédiction. Lorsque nous confessons de ce qu'il est pour nous, nous confessons de ce qu'il a réalisé dans notre vie. En ces moments-là, nous méritons, bien-aimés, à vivre de grandes choses. C'est pourquoi nous devons confesser. Parler. Alléluia. Cette année 2024, tu dois parler. Confesser. Et quand tu parles, tu es en train de parler et le Seigneur, il entend. Et le Seigneur, il te répond. C'est une année où Dieu va nous faire beaucoup de bien. Et le 31, je veux regarder la salle. S'il y a des personnes à vie, ne bouge pas, entretien avec moi. Hein? Entretien. Et puis après entretien, affermissement. Tu retournes. Même si tu es responsable de bâtiment, tu retournes à l'affermissement. À l'affermissement. 12 leçons avec notre frère Gigos et papa Mac. Et puis, je suis ça de près. Il a fini ou il a fini. Ah, là, ça va, on le récupère. Dieu nous appelle à grandir. À grandir davantage. Et la croissance arrive lorsque nous avons la connaissance de la parole. Lorsque nous méditons la parole. Aujourd'hui, c'est le 28. Est-ce que vous lisez la parole depuis le premier? Vous méditez la parole de Dieu depuis le premier? Chaque jour, nous avons droit à méditer 4 chapitres. 4 chapitres. C'est ce qui fait croître. Je vais demander à la communication chrétienne. Semaine prochaine, on va commencer à donner des versets, des chapitres. 4 chapitres. Au mois de décembre, nous terminons la Bible. On ne peut jamais te manipuler. Jamais. Avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux.
Les gens qui s'attirent vers eux, ils vous manipulent, puis ils t'approchent vers eux. Qui te montre Jésus? Ils te montrent Jésus, non? Vous voyez très bien qu'on vous attire vers eux. Et tu pars, tu t'engages pas. Tu es en train de chanter. Qui vous montre Jésus. On reste dans la vérité à Oasis et nous demeurerons dans la vérité. Acclamons pour le roi des rois. La plus grande bénédiction, c'est dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, qui ait la vie éternelle. Votre croyance en Jésus-Christ, l'accepter ou se réconcilier avec lui, c'est ça la plus grande bénédiction, parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Et la plus grande bénédiction, c'est la vie éternelle. Pose-toi maintenant la question. Tu as la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, ça commence ici. Bas. Tous les jours ici. Tous les jours. N'attendez pas à ta mort. Qu'en dernière minute, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Oui, il peut te pardonner. Mais il va te montrer aussi ton film là. Regarde aussi ton parcours. Nous devons veiller sur notre vie éternelle. Est-ce que j'ai la vie éternelle? C'est la première bénédiction. J'ai la vie éternelle. Est-ce que Jésus est réellement dans mon cœur? Est-ce que réellement je suis un enfant de Dieu? Ou je demeure dans l'hypocrisie? Ou je ne suis pas vrai? Ou je ne suis pas vrai? Mon frère, ma soeur, ce matin Dieu t'appelle. Première bénédiction, est-ce que tu as la vie éternelle? C'est bien de posséder tout le bien de ce monde. C'est bien d'avoir l'argent, d'avoir le matériel. C'est bien également de se poser la question, est-ce que tu as la vie éternelle? Et quand la vie éternelle est en toi, tu as tout ce que tu as besoin. Tu ne forceras à rien. Tu ne demanderas à rien. Tout ça va s'attacher à toi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le mélange terrible. On s'habitue à notre Dieu. Il devient notre grand-père. Revenons, bien-aimés. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Le Canada ne peut jamais être éloigné de Dieu. Le ciel est bleu. Partout c'est bleu. Qu'est-ce qui peut t'éloigner de Dieu? Qu'est-ce qui peut t'égarer du Seigneur? Tu n'arrives pas à gagner les âmes. Que non, je vais donner. Quand les âmes seront beaucoup, les pasteurs auront l'argent. Non, je n'ai pas besoin de ton argent, non. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'annonce la parole. Et personne ne peut jamais me corrompre à la parole. Je reste authentique et je demeurerai authentique. Tu trouves que sa place ici, tu vas rester avec nous. Si tu trouves que c'est très dur, va là où on va te cajoler. Parce que j'ai un compte à rendre devant le Seigneur. Le Seigneur me posera la question. Je t'avais donné les troupeaux, qu'est-ce que tu as fait avec eux? Tu l'avais dit la vérité ou tu les as flattés? Je ne flatterai personne. Seigneur, est-ce que j'ai la vie éternelle? Est-ce que Jésus réellement est dans ma vie? Est-ce que réellement je le crains? Est-ce que réellement le Seigneur, il est fier de moi? Est-ce que réellement le voisin peut témoigner que réellement tu es un enfant de Dieu? Le membre de ta famille peut témoigner réellement que tu es un enfant de Dieu? Je vais vous faire rire. J'ai mon petit frère. Je suis tellement sévère. J'étais très sévère avec lui dans les études. Très, je vous assure, très sévère. Mais Dieu, bon, il a fini ses études, sa licence. Il a trouvé.
Mais c'était très dur. Alors, à chaque fois, quand je voyageais voir le parent, il posait toujours la question aux parents. Est-ce que réellement il est pasteur? Est-ce qu'il est vraiment pasteur? Comment il peut vraiment me mettre mal à l'aise comme ça? Alors quand je suis parti dernièrement à Lubumbashi, à l'église Parole Éternelle chez pasteur Guy Aman, ils sont venus. Tous, après leur travail, ils sont venus. Maintenant, quand ils voyaient comment je travaillais, alors, j'ai fini. J'ai vu le petit frère, il est venu. Ah, grand. Dis-moi, est-ce que tu n'as pas de fétiche? Mais moi, je n'arrive pas à comprendre avec tout ce qui se passe là. C'est aujourd'hui, grand, je crois que vous êtes pasteur. J'ai dit, j'étais très dur avec toi. Je voulais que tu puisses réussir dans ta vie. Et aujourd'hui, je fais ma tâche. Tu as fini tes études, tu as un bon travail. C'est la joie de mon cœur. C'était ça, la joie de mon cœur. Alors, tous les 4 jours que je prêchais des séminaires, ils étaient là. Jusqu'à présent, donc il m'écrit à tout moment. Donc l'enfant est devenu troublé. Maintenant, il croit que réellement son frère, il était pasteur. Au début, c'était très difficile, il n'était pas travaillé parce qu'il était très dur. Mais ça a payé pour sa vie. Dieu nous aime. La bénédiction de Dieu pour notre vie. Si nous voulons aller plus loin avec notre Dieu, mon frère, cherchons la vie éternelle. Annonçons la parole de Dieu. Allez vers le perdu. Gagnez les âmes. Gagnez les âmes. Parlons de Jésus, mon frère, ma soeur. Parlons de Jésus. Le monde est en train de tourner très mal. Parlons, annonçons la parole. Amenez le peuple de Dieu dans la maison, vers Jésus et non vers pasteur. Nous avons notre philosophie de foi. Nous, on va enrichir le pasteur. Lorsque l'église va devenir grande, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Vous allez m'enrichir par rapport à quoi? Je ne suis pas venu au Canada chercher le pain. Chaque fois je le dis du haut de la chair. J'ai déjà eu mon pain il y a longtemps. J'ai dit, j'ai déjà eu mon pain il y a longtemps. Si Dieu veut me bénir ici, la continuité, gloire soit rendue à Dieu. Je ne peux pas refuser. Mais je dois annoncer la vérité. Gagnons les âmes. Amenons le perdu vers le Seigneur. Et lorsque vous amenez le perdu vers le Seigneur vous bénira. Et lorsqu'on est fidèle à Dieu, lorsque nous demeurons fidèles à Dieu, lui aussi va demeurer fidèle à nous. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, si nous pouvons nous tenir debout pendant ces moments. Peut-être vous êtes là ce matin, mon frère, ma soeur. Jésus n'est pas dans ton cœur. Jésus, il n'est pas avec toi. Tu veux peut-être ce matin te réconcilier. Vous me suivez en ligne? Ou vous êtes dans la salle? Tu veux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Je vais tout simplement te demander d'élever légèrement ta main là où tu es. Tu vas répéter après moi, s'il vous plaît, fermons nos yeux. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, ce matin je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur. Prends ta place dans mon cœur et dirige ma vie. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, Seigneur, je crois que tu vas faire des grandes choses à travers de ma vie. Merci, Seigneur, pour le pardon du péché. Merci, Seigneur, parce que j'ai de la valeur à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Deuxième appel, rétrogradé dans la foi. Tu as perdu la foi à cause des épreuves. Tu commences à tâtonner.
Est-ce que je vais continuer ou pas? Lève tout simplement ta main là où tu es également. Dis, Seigneur, me voici. J'ai besoin encore de toi. Que ton esprit m'aide. Que je reste fidèle malgré les épreuves. Que rien, Seigneur, ne m'éloignera de toi. Plus, je vais m'accrocher de toi. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Maintenant, bien-aimés, nous allons élever la voix. Tu vas prier, Seigneur. Ce que tu crois, mon frère et ma soeur, c'est ce que tu vas parler maintenant. Nous avons dit, je crois et je dois parler. En parlant, ça augmente la puissance et la foi. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Tu vas parler à ce problème. Tu vas adresser à Dieu. Je crois que cette année, j'aurai la solution à mon problème. Je crois que cette année, Seigneur, tu vas répondre à ma situation. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu commences à prier. Élève ta voix. Tu es libre. Si tu veux taper le main, tu tapes le main. Tu es libre, mais élève ta voix. Commence à parler à ton problème. Parle à ton problème. Élève ta voix. Élève ta voix. Je demande à Chorale de nous raccompagner pendant ces moments. Alléluia. Parle à ton Dieu. Parce que la honte est déjà tombée. Tout ce qui n'est pas de toi est déjà tombé. Maintenant, prie, dis, Seigneur, amène-moi dans une nouvelle dimension de la foi, Seigneur. Parle à la situation qui se trouve au-devant de toi. Cette situation-là, il n'y a que Jésus. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix. Crois à ta prière. Crois. Crois de ce qui sort de ta bouche. Crois. Crois. Crois à ta parole. Crois à ta parole. Crois à ta parole. Crois à ta parole. Car ce qui est en train de sortir en toi, c'est l'inspiration de Dieu. Là où tu vois que c'est pratiquement impossible, alors que tu parles à ta santé, tu parles à ta vie, parle, monte encore, monte encore. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi. Je n'ai pas entendu ta voix. Élève ta voix, s'il vous plaît. Élève ta voix, élève ta voix. Tu vis tous les jours des situations compliquées. Élève ta voix, parle à ton Dieu, parle. Élève ta voix, n'aie pas honte de celui qui est à côté de toi. N'aie pas honte, mon frère. N'aie pas honte, ma soeur. Élève ta voix. Prie, parle à ton Dieu, parle. Parle, parle, c'est possible. Il est capable de te donner la solution à ton problème. Il est capable de visiter ta maison. Il est capable de visiter tes enfants. Il est capable, parle. Parle, mon frère, parle. Parle encore, parle encore. Parle encore, parle encore, parle encore. Parle encore, parle encore. Parle encore, parle encore. Parle encore, parle encore. Parle encore, monte dans la prière, monte encore. Monte encore dans la prière, monte encore. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier pour ta vie, continue à prier pour ta vie. Continue à prier pour ta vie, continue à prier pour ta vie. Continue à prier pour ta vie, continue à prier pour ta vie. Oh, que ta présence en moi devienne, papa. Je veux une autre dimension de élève ta voix, monte encore. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Ne sois pas distraite, ma soeur. Ne sois pas distrait, mon frère. Regarde